Alors, dossier mouton, ces moutons qui nous ressemblent. La brebis ambitieuse, c'est vrai qu'elle est plutôt ambitieuse celle-là. Super mouton à ses débuts. Il a dû se faire mal celui-là. Le mouton critiqueur, effectivement. Oh, l'ami du berger. La famille du berger. Quelle belle image, hein? C'est vrai que c'est cute. Ça donne presque le goût d'être un mouton. Tu crois pas si bien dire. Hein? Est-ce que tu savais qu'il existe une parabole dans laquelle Jésus se compare à un berger? Oui, et pas n'importe quel berger. Le bon berger. Mais berger de quoi? De qui? Eh ben, justement, de nous. Ben là, arrêtez de bêtises. Toi qui rêvais justement d'être un mouton. Allez, plongeons au cœur de la parabole du bon berger et d'ici là, essaye de pas perdre haleine. Ça farte? Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte de l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Tiens, c'est nouveau ça. Faux. Alors, que peut bien vouloir nous enseigner Jésus au travers de cette parabole? Plusieurs choses en fait, mais j'aimerais m'arrêter avec vous aujourd'hui sur une chose en particulier. Comme vous l'avez entendu, dans cette histoire, il est mention d'un berger et de ses brebis. Il est dit de ce berger qui connaît toutes ses brebis par leur nom, qu'il marche devant elles et qu'elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et qui est cet homme d'après vous? Jésus? Oui, Jésus! Et regardez ce qu'il déclare tout de suite après avoir raconté cette parabole. Je suis le bon berger. Alors, je ne sais pas quelle image vous vous faites d'un berger tout court, hein, mais c'est pas forcément un vieux qui pue le mouton, qui porte un béret sur la tête et qui a un bâton dans sa main. Quoi? Vous voulez ma photo? Eh ben oui, je pue. Bah faut dire que passer 24 heures sur 24, collé à ce troupeau de bovidés, eh ben l'odeur, vous faites pas que la sentir, ça devient un prolongement de vous-même. Dis Jacqueline, tu vas t'épouser bébé, oui. Bon, alors je me doute qu'avec une image comme celle-ci, vous allez avoir de la difficulté à me croire, mais les bons bergers, là, c'est des warriors, hein. Il n'y a qu'à voir le roi David. Bah... Désolé, j'ai de la laine dans la gorge. Il était pas roi, justement? Oui, c'est vrai. Mais bien avant cela, il était berger du troupeau de son père. Regarde un peu comment il décrit sa job de berger au roi Saül lorsqu'il essaye de convaincre ce dernier de l'envoyer combattre le géant Goliath. Majesté, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis par la gorge et je le frappe à mort. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ça, les enfants, c'est du berger. Du très, très bon berger. Et bien aussi bon berger qu'était le roi David. Jésus, lui, il est le bon berger. Il nous appelle tous par notre nom. Il nous connaît, il nous guide et nous protège. Et il nous aime. Et Jésus ajoutera même que le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis.
Pour ces moutons, si tu préfères. Mais j'y pense. C'est pas ce que Jésus a fait, justement? Bah oui, c'est vrai. Il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Exact! C'est pourquoi, réflexion faite, avec un bon berger comme Jésus, moi, ça me dérange pas d'être un mouton. Moi non plus. Ben, Quoi? ah non, rien. Je me disais juste que la laine t'allait très bien. Tant mieux, parce que je l'ai eu en rap. Ben, décidément, c'est plus grave que ce que je pensais. Bref. C'est fou comme on est béni de faire partie de la famille de Jésus. Tu trouves pas? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oh my gosh. C'est beau, Olaf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le sais peut-être pas, mais c'est la chanson que la maman de Jade lui chante avant son dodo le soir. Eh ben, Merci. si je m'attendais à ce que Jay soit aussi émotionnel. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette chanson. Dans les moments difficiles, elle me rappelle que Jésus est mon berger, exact. Il veille sur moi et il me protège. Oui. Alors, peu importe ce qu'il m'arrive, je n'ai pas à avoir peur parce qu'il est avec moi. Jésus est Le bon berger. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. De ton esprit, par cette grâce, je peux vivre, car Jésus, tu m'as franchi. Non, rien ne pourra m'arrêter, non, rien ne pourra me lier, car Jésus m'a libéré, vraiment libéré. Je t'exalterai, de tout mon être te louerai. Et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé, m'a libéré. Tu me couvres de ta grâce, m'environne et me bénit. Mon âme chante, reconnaissante, car Jésus, tu m'as franchi.